Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Kev, donc on met un petit peu de temps à faire les vidéos en ce moment, je sais pas si Sky il a dit dans sa dernière parce que je l'enregistre le même jour, on l'a enregistré l'AMM que vous avez vu il y a un petit moment maintenant, mais on met un petit peu de temps parce que c'est les périodes de Noël, tout ça, faut se détendre, c'est les vacances les potes, faut s'éclater, donc bref. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un tuto, tout simplement, qui en a eu déjà par milliers comme ça sur YouTube, mais j'ai jamais envie de le refaire parce que c'est vrai que peut-être sur la chaîne de Sky, vous l'avez peut-être pas vu, vous ne connaissez peut-être pas la technique et surtout vous l'avez déjà demandé. On va faire des tutos par rapport aux vidéos qui sont déjà sorties sur les courts-métrages ou peut-être sur des futures vidéos par rapport au clonage. Ça sera la première partie. Alors, il va y avoir plein de tutos au fur et à mesure sur plein d'effets. Il y aura évidemment les effets de sort avec les baguettes, il y aura les effets de transplanage, téléportation, tous les sorts possibles. On va passer partout de toute façon, distorsion, j'en sais rien, tous ces trucs-là. Mais on va commencer par le plus basique, à savoir le clonage. Alors, pourquoi 1 sur 3? Pas parce qu'il y aura 3 tutos différents, mais parce que, oui, il y aura bien 3 tutos, mais sur 3 logiciels différents. Je vais vous montrer 3 logiciels parce que je sais que tout le monde n'a pas tous les logiciels que je vais montrer. Alors on va parler de Sony Vegas en premier, ensuite After Effects en deuxième qui est aussi un des plus connus, et on terminera par Premiere Pro. Enfin non, je pense qu'on va plutôt faire Premiere Pro et on terminera par After Effects, parce que After Effects c'est le plus complexe, c'est un petit peu comme Pro, différent, mais vous allez voir, c'est juste que en fait, je vais faire 3 tutos comme ça parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas tout le monde qui ont le logiciel et surtout, selon le logiciel que vous allez utiliser, la technique sera un petit peu différente et surtout, très important, le rendu sera complètement différent. On pourra faire plus de choses dans les logiciels, moins de choses dans d'autres. Chacun a ses avantages, chacun a ses désavantages. Donc, là, comme j'ai dit, on va commencer par Sony Vegas et ensuite, je ferai sur Premiere Pro et je terminerai sur After Effects. Donc les deux logiciels qui suivront, j'irai un petit peu plus vite en pensant que vous avez déjà regardé celui-là si celui-là vous intéresse, mais si vous intéresse pas, passez directement sur les autres logiciels. Je le répète, là on va être sur Sony Vegas. Avant de commencer, pour le clonage, donc il faut y avoir 2 choses principales. Il vous faut tout simplement 2 vidéos. Il faut tourner 2 vidéos. Et oui, un personnage à gauche et un personnage à droite. Jusqu'à là, ça paraît évident, j'espère que je vous ai pas perdu. Donc, Mélanie, donc Sky, a tourné 2 vidéos, une à gauche et une à droite. Il va falloir superposer ces 2 vidéos en effaçant l'une pour laisser apparaître l'autre, tout simplement. Avant de faire ça, on va faire un petit tour vite fait sur le PC. Alors vous voyez plus ma tête, mais ça c'est pas un problème. Et donc le premier truc que je vais vous demander de faire, c'est de ranger votre PC. Ça peut paraître tout bête, mais plus vous allez être clean dans votre ordi, plus ça va être plus facile. Donc moi, vous voyez, j'ai sur mon ordi, je fais juste une petite aparté sur ça. J'ai plusieurs disques durs. Vous voyez, j'ai un disque dur principal de l'ordi, un disque pour les films, un autre pour les jeux, et j'en ai un 3e ici, juste et seulement juste pour tout ce qui est mon travail par rapport au graphisme et au montage. Donc j'ai mes trucs d'édit de graphisme, là j'ai des logiciels, là j'ai un travail que j'ai fait, c'est en vrai, on s'en fout. Là j'ai des vidéos filmées sur la SD card, donc ce qu'il y a sur les... Quand vous prenez la caméra que vous filmez, là j'ai le record d'OBS que je fais actuellement, là j'ai le dossier vidéo tuto justement qui va me servir pour ce tuto, enfin bref, je vous conseille de tout ranger, c'est beaucoup plus facile pour se retrouver après. Et dans le dossier vidéo tuto, vous voyez il y a toutes ces vidéos, donc il y en a 5 qui vont me servir pour les tutos prochains, mais chaque vidéo va me servir justement pour le tuto, et elles doivent être rangées, donc avant on peut les visionner. Les 2 qui vont nous servir, ça va être celle-ci et celle-ci, non ça va être les 2 là, la 46 et la 47, donc vous voyez si je l'ouvre, donc là on va voir normalement, hop, je vais enlever le son, donc comme vous voyez elle a posé sa caméra là et elle va faire le premier personnage, la première personnage, celle de gauche qui envoie son sort. Mais comme dit, pour un clonage il faut un personnage aussi de l'autre côté. De ce fait on va récupérer la 2e vidéo ici, donc qui a exactement le même cadrage, la même lumière et tout pareil, et ça c'est la vidéo de droite où le 2e personnage réplique le sort. Là, il va falloir vous imaginer, tout simplement, il va falloir jouer de sorte à ce que ça colle avec le premier personnage, parce que sinon, évidemment, ça va pas. Alors, du coup, ce que vous allez faire, vous allez renommer vos vidéos, c'est toujours mieux. Donc là, on va mettre clone gauche, et l'autre, je vais mettre clone... merde.
le bon français, clone droite, et donc du coup on a nos deux vidéos, clone gauche et clone droite. Et un dernier petit conseil que je pourrais vous donner, mais celui-là qui est un conseil, on va dire, à prendre avec des pincettes, il faut un petit peu d'argent, mais plus vous faites du montage, de toute façon, plus il faut investir dans du matériel, et ce que je vous conseille largement, c'est d'avoir deux écrans. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, c'est tout con, donc là je vous mets une scène où j'ai mis mes deux écrans, vous voyez, donc regardez. Attends, je vais baisser OBS. Donc là, vous voyez, je peux passer des deux écrans à la fenêtre. Alors, pourquoi avoir deux écrans? C'est extrêmement simple. Mais, tout simplement parce que vous allez pouvoir avoir un écran avec tous vos rushs sur le côté, là, et avoir le deuxième écran avec Sony Vegas que j'ai préouvert ici. Et du coup, pour travailler, c'est beaucoup plus facile. Il y a un truc qu'on peut faire, par exemple, aussi, c'est ouvrir la vidéo de gauche. Tout simplement, hop, ici, en plein écran à gauche, et ouvrir la vidéo de droite. Alors, avec un autre logiciel, excusez-moi, donc ouvrir la vidéo de gauche à gauche. Et avec VLC, je vais ouvrir la deuxième vidéo ici, hop, couper le son. Et du coup, j'ai mes deux rushs, vous voyez. Vous voyez, en haut à droite, là, j'ai le rush de droite, et en haut à gauche, j'ai le rush de gauche, que je vais devoir, justement, compiler ensemble pour en faire une seule et même vidéo. Donc, à partir de là, donc, je reste sur les deux écrans, et après, je vais vous afficher que Sony Vegas. Donc, ce que vous faites, tout simplement, c'est que vous allez prendre ces deux vidéos-là, et vous allez les importer dans Sony Vegas. Donc, je les prends toutes les deux, et je les glisse comme ça, toutes les deux, d'accord? Et donc elles vont se mettre chacune des deux côtés. Donc je vais retourner sur ma vue avec un seul écran. Donc, ce que vous faites, une fois que vous avez vos deux vidéos comme ça, chacune des deux côtés, déjà vous allez enregistrer votre projet Sony Vegas. Donc vous allez en haut, vous faites enregistrer sous, et ça vous allez l'enregistrer de préférence sur le bureau. Moi aussi c'est un conseil que je vous donne. Enregistrez tout à un endroit très accessible. Enregistrez vos dossiers et vos fichiers sur sur le bureau quand vous allez encore vous en servir. Moi, je considère que tout ce qui est sur le bureau, c'est des choses que vous devez faire immédiatement. Et une fois que vous avez fini, vous supprimez du bureau. Et donc, on va l'appeler clonage tuto Sony. Hop, j'enregistre. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, donc vous avez les deux vidéos comme ça, vous allez faire clic droit au-dessus, ici, là en bas, dans la zone à gauche, et vous allez faire insérer une piste vidéo. Donc là, ça va ajouter une piste vidéo, et ensuite, en bas, en dessous de la piste audio, vous allez faire insérer une piste audio. Ensuite, vous allez tout simplement séparer les pistes, donc vous cliquez sur la deuxième vidéo et vous la séparez en haut, et pareil avec la bande son que vous allez mettre en bas. Et vous allez ensuite décaler le tout pour superposer les plans. Donc ce que vous pouvez faire, c'est baisser un petit peu ici, on s'en fout si cette zone-là, elle est plus petite. Et là, encore une fois, l'intérêt d'avoir deux écrans, c'est que tout simplement, vous pouvez faire comme ça. En fait, de ce côté, vous voyez, vous avez la prévisualisation là en haut, mais vous pouvez très bien la basculer sur l'autre en faisant comme ceci. Vous avez un icône en haut, vous appuyez dessus, et tout simplement, la prévisualisation va se mettre sur le deuxième écran. Et donc, de ce fait, vous pouvez carrément tout baisser ici. Et comme ça, vous avez plus de marge dans votre zone de travail. Mais évidemment, ça vous le faites que si vous avez un deuxième écran. Si vous avez qu'un écran, voilà. Donc, nous, on va cesser un peu de marge pour le tuto, on va rester en grand comme ça. Et là, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est la première vidéo que vous avez en haut, vous allez baisser l'opacité grâce à ce petit curseur que vous avez là. Donc, on va la mettre à peu près à la moitié pour faire apparaître les deux personnages en fantôme. Et la première partie qu'on va faire, alors je vais cut le son pour pas que ça dérange, en appuyant sur les petits panneaux ici, rendre muet. Donc, du coup, c'est grisé, il n'y a plus de son. Et donc le premier truc à faire, ça va être de synchroniser nos deux personnages ensemble pour qu'ils arrivent au même moment en bon endroit. Donc pour ça, tout simplement vous lisez la vidéo. Donc là on voit la sky en noir ici qui arrive, ça c'est le deuxième plan. Donc elle arrive peut-être un peu trop tôt parce qu'elle est censée arriver tout simplement après celle-ci qui est à gauche. Donc on fait en sorte que celle de gauche arrive, elle lance son sort, et au moment où elle lance son sort, on va glisser tout simplement la première vidéo. Donc on arrive ici, donc là elle lance son sort. Donc ce que je vous conseille, on va juste zoomer un peu sur la timeline comme ça. Vous allez appuyer sur M pour mettre un marqueur. Donc vous savez que ici sur le 1, c'est là où justement elle lance son sort. Et donc la première vidéo, tout simplement, vous allez la bouger comme ça, et ça va donc bouger que la seconde vidéo. Et vous faites en sorte qu'elle lance son sort qu'au moment évidemment où celle de gauche a lancé son sort. Alors pour ça ici on va la réduire, donc on va tout à gauche dans notre timeline de la vidéo, et on clique et on maintient, et du coup on va réduire cette vidéo. Ça va cut tout simplement ce côté. Et donc là, on va régler pour faire en sorte qu'elle lance le sort. Vous voyez, tac, elle le lance juste après. Donc là, si on lit les deux vidéos en même temps, donc je vais enlever le 1 pour pas que ça se colle dessus, merde.
avec le truc aimanté, hop, et donc normalement, là vous voyez, celle de gauche lance son sort, et c'est que celle de droite le lance un petit peu après, donc du coup on va retarder ça, voilà, ici. Donc pour enregistrer le raccourci CTRL, donc CTRL S, CTRL S, et ensuite, hop, voilà, donc là on peut voir, elles lancent toutes les deux leur sort, tac, tac. Mais là, elles sont encore en fantôme, donc, à partir de là, ce qu'il va falloir faire, c'est justement couper grâce à des masques pardon pour le micro, une vidéo pour faire apparaître l'autre derrière. Et ça, c'est extrêmement facile sous Sony Vegas. Donc, ce que vous allez faire, déjà, vous allez remettre l'opacité à 100%. Et donc là, on va devoir couper ici au milieu pour dégager toute la zone pour laisser que la SkyMix de droite. Donc, pour ça, vous allez ici, vous avez le petit carré qui s'ouvre. Alors, encore une fois, ça s'ouvre sur la droite. Mais je vais la ramener là, il n'y a pas de problème. Et ici, ce que vous allez faire, c'est tout simplement... Alors non, pas ça, je me suis chié. CTRL Z pour annuler. Donc vous allez en bas, tout en bas à droite, vous avez masque, vous allez cliquer dessus et cocher la case. Et vous allez tout simplement, hop, avec un grand rectangle, sélectionner que la zone que vous voulez faire apparaître. Donc c'est celle-ci. Vous cliquez sur le côté, vous fermez. Et là voilà, ça a fait apparaître que ce côté-là. Donc à partir d'ici, les deux plans sont parfaitement synchronisés. Vous voyez, il n'y a absolument pas de problème. Le seul problème, il est évidemment au début où, si on lit la vidéo, eh bien, on peut percevoir que la sky de gauche apparaît comme ça, elle se permet des choses, mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez refaire venir celle-ci comme ça, c'est pas un problème. Et on va faire venir très smooth comme ça, voilà. Hop, et là, si on lit, normalement... Ah oui, elle arrive comme ça, attendez. Ça, à la limite, c'est pas un problème, sachant qu'elle arrive comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'au pire, on va se mettre ici, on va appuyer sur S pour couper partout, et on va supprimer chaque zone du début. Parce que comme je vous ai dit, forcément, comme on est sur Sony Vegas, on est extrêmement limité. Il y a plein d'effets qu'on peut pas faire, qu'on va pouvoir faire évidemment plus tard dans Premiere Pro, vous voyez. Donc dans Sony Vegas, étant donné qu'on est limité, on va faire comme ça. On va ici, on va attendre que le petit logo avec un arc de cercle apparaisse, et on va, hop, tout réduire au max comme ça. Du coup, alors, on va juste faire en sorte que le deuxième plan apparaisse un peu plus tôt pour qu'il n'y ait pas de problème de fondu, et voilà, du coup ça le fera beaucoup mieux. Et on fait en sorte que les plans soient très synchronisés. Alors on peut se rendre compte en zoomant de très près que la couleur du plan de gauche est un petit peu plus sombre que celle de droite. Alors pour ça, dans Sony Vegas, on peut changer. Donc le plan de gauche, tout simplement, on va dans effet vidéo. Ensuite, on va chercher l'effet de luminosité. Alors il est où? Luminosité et contraste, voilà, on va prendre plus lumineux et on va le mettre dessus. Alors hop, je vais remettre juste à droite et vous allez, alors pas trop non plus, rajouter un petit peu plus de lumière, mais pas trop, voilà, avec un petit peu moins de contraste, histoire que ça se voit un petit peu moins, mais comme je vous ai dit, dans Sony Vegas, on est extrêmement limité, donc c'est beaucoup plus dur. Et donc à la fin, vous voyez, là, la sky de droite, enfin de gauche se barre, et la sky de droite arrive. Donc de ce fait, il va falloir que ici, au moment où ma sky de gauche part, il va falloir que je la fasse disparaître. Donc du coup, je vais couper la sky de gauche, vous voyez, pour faire apparaître progressivement que notre sky de droite. Donc pour ça, je vais enlever, je vais carrément enlever notre sky de gauche, vous voyez, on va faire un petit fondu comme ça. Ici, on va revenir là, à ce moment-là, tac, on va couper là. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va retourner ici sur notre petit carré, vous voyez, sur notre écran. On va mettre ici hop, une image clé. On va aller un tout petit peu plus loin à ce moment-là. Et notre masque, tout simplement, eh bien, on va double-clic dessus, on le prend et on vient le ramener de l'autre côté, comme ça. Du coup, ici, ça a fait une clé où, toc, ça se met tout seul, en fait, tout simplement. Ça va assez vite, on va dire. Je vais décaler juste pour voir ce que ça donne. On zoome ici. Et là, normalement, regardez, hop, vous voyez le calque qui vient se remettre dessus. Alors, le problème de ça, comme derrière c'est en train de s'effacer, je vais juste faire en sorte que ça s'efface un peu moins vite. Mais le problème, c'est comme je vous ai dit, sur Sony Vegas, on est vachement limité avec ce genre de truc. Donc du coup, on va pas pouvoir ramener tout correctement. Mais voilà, on essaie de faire un maximum pour faire en sorte que le clonage soit parfait. Et voilà, Sky revient ici. Et là, on va terminer sur un petit fondu ici. Et sur le texte, sur le son ici, pareil ici, on referme tout.
Et du coup, bah hop là, ça finit comme ça, on dézoome. Et normalement, voilà. Donc là, voilà comment on fait un clonage sur Sony Vegas. C'est hyper basique parce que, en fait, c'est très limité d'essayer de faire autrement. Oula, alors attendez, avec le soleil, je suis obligé de faire comme ça. Ah, c'est génial ça. Attendez. Voilà, je vais rester comme ça, comme un couillon. Donc, en fait, c'est extrêmement difficile de faire autrement sur Sony Vegas dans le sens où le logiciel est très limité. En fait, c'est pas un logiciel exprès pour les effets spéciaux. Et ça, c'est considéré comme un effet spécial. Alors, j'imagine qu'on peut pousser bien plus loin le truc avec Sony. Mais comme je vous ai dit, c'est extrêmement limité. Pour faire beaucoup plus prof, il va falloir passer sur Premiere Pro ou sur After Effects. Mais ça, c'est dans la suite du tuto. Je pense vous le sortir directement le lendemain ou la semaine prochaine. Je verrai bien. Ce sera un tuto beaucoup plus avancé parce que là, je ferai carrément de la colorimétrie, donc du changement de couleur. Et je ferai en sorte que ce soit parfaitement fluide entre les deux. Et ce sera un tuto sûrement en une partie. Je vais peut-être le faire en une partie. Je verrai comment je m'y prends. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous saurez faire des clonages. J'ai l'air très con avec ma main en l'air comme ça, mais si je l'enlève, vous voyez... Ah, quoique ça va. Ça va. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai dans les coms aussi. C'était Kev, je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Ciao. Peace.